Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Tu vas te connecter sur l'allaitement. Et tu me dis quand tu y es. Oui. Est-ce que déjà tu as des premières informations qui te viennent? Non, je vois une maman qui sourit et qui a elle des jumeaux et elle les allaite l'un et l'autre. Ils ont 4 mois D'accord. et elle allaite et ils sont plutôt, pour le moment, plutôt sereins. Alors ce que j'aimerais savoir, hein, Julie, c'est que tu ailles observer le lait de la maman. Qu'est-ce qu'il contient? Au-delà des substances nécessaires à l'enfant, est-ce qu'il y a de De l'information? nutriments, alors Est-ce qu'il y a des programmes, de l'information, ce lait? Qu'est-ce qui est véhiculé par ce lait? alors ce que je peux déjà percevoir, c'est que, bon, déjà il y a le côté hormonal effectivement, nutritif que je perçois très bien. Ensuite, comme c'est un liquide, heu j'ai l'impression qu'il y a un peu d'eau aussi mélangée dedans. Ça contient, j'ai l'impression que ça contient beaucoup d'informations. De ce que je peux en voir, tu as les informations, surtout émotionnelles. Tu as les informations surtout émotionnelles de la maman et ce que je perçois également, c'est au niveau du sein, c'est aussi la peau est très innervée. Il y a des récepteurs. Et il y a vraiment un échange, c'est-à-dire qu'il y a un circuit, en fait, j'ai l'impression que ça fait un aller-retour dans l'information. C'est-à-dire qu'il y a le lait qui circule avec Mmh. les informations et quand l'enfant, tète, lui aussi transmet ces informations. C'est-à-dire qu'il continue à avoir un échange d'informations entre l'enfant et la maman et ils peuvent échanger l'un et l'autre leur état émotionnel, c'est-à-dire que l'enfant peut très bien percevoir l'état émotionnel, l'état de santé de la maman et que la maman, comme, elle a l'enfant, déjà intuitivement, hein, il Mmh. y a le lien maternel, mais c'est l'état émotionnel, l'état de santé de son enfant est très bien perçu en fait, dans l'information qui revient à elle et il y a beaucoup D'accord. d'informations entre les 2 et par exemple, là, je vois un petit bébé qui a des petits soucis, tu vois? Le système immunitaire, je le trouve un petit peu affaibli et l'information, je vois quand il tète, l'information, les capteurs captent, l'information, en fait, de l'enfant et captent qu'il y aurait besoin de plus de défense immunitaire, d'aller rechercher ça, en fait et ça va aller activer chez la maman, une réponse immunitaire, heu, comme un surplus qu'elle va créer et qui va être transmis également dans le lait. D'accord. Il y a un véritable échange entre les 2.
D'accord. Alors, si tu prends le cas, admettons, d'une maman qui serait, sous interférence, Anne-Julie. Est-ce que via le lait, ça peut avoir un impact sur l'enfant? Ça dépend ce sur quoi joue l'interférence. S'il est dans le physique, s'il lui fait vivre ou s'il est sur d'autres plans, s'il lui fait vivre des programmations qu'il a envie de transmettre à l'enfant et d'avoir également l'enfant. Est-ce que il lui fait vivre des émotions particulières et l'enferme dans des émotions bien précises? Et en fait, tout est possible. Comme il peut ne rien se passer, que les deux aient, s'ils sont sous interférence, les deux, avoir leur propre interférence et que l'information, tu vois, il n'y ait pas plus d'informations. C'est ça que je veux dire. Mmh. Ça n'aggrave pas plus la situation. Ayette, on va Ça prendre peut un être cas tout, qu'on ça peut être, les deux sont, tout est possible en fait. d'accord. On va prendre un cas qu'on connaît, Anne-Julie, sans nommer personne. Tu sais exactement de qui je parle. Observe, qu'est-ce qui est véhiculé à travers ce lait, s'il y a un impact sur l'enfant? Alors, ce que je perçois, je vois un enfant euh, qui est libre et la maman sous interférence. Et en fait, ce que je perçois, c'est qu'il y a aussi tout l'environnement. Il n'y a pas que l'interférence au niveau de la maman. Il y a un environnement de stress, d'inquiétude et c'est véhiculé. Par le euh, lait aussi? Ça peut être véhiculé par le lait, mais en fait, si tu veux, comme le lien, l'enfant, il faut penser à une structure différente de l'enfant. C'est-à-dire que une part de lui au niveau subtil sait qu'il est une entité, Oui, euh, à lui une seul? entité à lui seul, mais dans la constitution, tu sais ce que nous on appelle l'esprit, Mmh, l'énergie, hein, qui est vraiment du corps physique et ce mélange d'informations de la partie subtile et du physique. euh, Lui n'est pas encore dans sa complète maturité au niveau de l'esprit, dans sa construction. Donc, il est perméable à tout son environnement. d'accord, Donc, qu'il soit allaité ou pas allaité, il y a aussi la structure environnementale qui vient jouer sur tous les biais cognitifs de l'enfant. d'accord, Donc, OK, lait ou pas lait, j'ai envie de te dire, c'est pas la problématique sera pas là. d'accord. Est-ce qu'il peut y avoir des cas, admettons, Anne-Julie, de lait qui ne serait vraiment pas bon pour l'enfant? Ça peut arriver, oui, dans le cas où l'enfant présenterait une intolérance à un aliment et que la maman consomme cet aliment ou est en contact avec cet aliment ou un produit chimique quelconque, un médicament ou quoi que ce soit, Ouais. et qu'elle le transmette, oui, et euh, moléculairement parlant, ça peut être Mmh. transmis et ça peut être néfaste pour l'enfant, tout à fait. D'accord. On nous dit souvent que l'allaitement, ce serait conseillé. Qu'est-ce que tu en penses? De ton point de vue? Alors j'entends le côté conseil pour un apport Oui, nutritif. voilà. Après, ce que je perçois, c'est que là, tu vois, je perçois une maman qui, tout de suite, on lui dit au moins la première tétée. Je vois qu'on insiste la première tétée. Et je vois la maman dans un stress. Elle vient d'accoucher, elle est dans un stress euh, vraiment important. Mmh. Et pour elle, l'allaitement, ça va être quelque chose de compliqué par rapport à sa vie de famille, sa vie professionnelle. Et il y a aussi cette alternative, bah, déjà de peur d'abîmer le sein, de ce qu'elle a pu se Mmh. documenter.
qui existe aussi, mais elle a aussi, on va dire, cette peur de ne pas s'en sortir et que ça empiète trop sur sa vie professionnelle et que, Oui. voilà, il y a beaucoup de complications. Et à la limite, si elle se sent pas et qu'elle fait ça par contrainte et par, en Parce qu'on l'a fait, forcé. parce qu'on l'a forcé, Mmh. il y a quelque chose en fait dans l'information qui va être transmise que je fais ça, mais en fait, j'ai pas envie de le faire. Et il va y avoir ce sentiment de j'aime pas ce que je suis en train de Mmh. faire. Et quelque part, dans la relation, l'enfant peut très bien le prendre dans je t'aime pas et j'aime pas ce que je suis en train de te faire. Mmh. Et, et il y a quelque chose dans la relation qui va être négative et les deux vont le sentir. Et ça va être aussi bien négatif pour la maman que pour l'enfant. Et ce que je perçois, c'est que cette maman, elle va tisser un très bon lien, même si elle donne le biberon, en fait. Et, Oui. et que le lien avec son enfant se fera, si tu veux, ce que je perçois, c'est que la peau, surtout si elle fait du pot à pot, la peau, il y a beaucoup de récepteurs. Et comme l'enfant, plus qu'avec le père, l'enfant dans son identité, dans Mmh. sa maturation, il y a vraiment ce lien de presque fusion avec la maman qui va petit à petit être deux entités bien distinctes. Mais si tu veux, il a encore ce contact interne, l'odeur, hein, c'est vraiment Oui. ça, l'odeur, les perceptions de la maman. Et ils sont capables, même l'un contre l'autre, de savoir quand l'un et l'autre vont bien ou moins bien. Ouais. Et si tu veux, la maman est capable, tu vois, là pareil, je vois une maman qui allaite pas du tout. Et là, je vois, elle a un bébé qui a 2 mois. Et au niveau digestif, c'est pas trop ça. Puis et là, il a eu un peu froid, il est un peu malade là. Et je vois qu'en le prenant contre elle, instinctivement, intuitivement, elle va lui donner, par les capteurs, une autre information d'aller stimuler. Elle va aller stimuler chez lui des capacités d'auto-guérison, de Mmh. restimuler son système. Et c'est tout à fait possible. D'accord. Donc ce n'est pas indispensable. Moi, je sais qu'on m'a forcé avec mes 2 filles à la maternité, sage-femme très pénible qui voulait absolument que j'allaite. Il a fallu que je me fâche pour avoir un biberon, quoi. J'ai jamais voulu, même pas comme ils disaient le sacrum, comme ils appellent ça, je crois, pour Là, tu donner vois, le je lait. suis dans un lactarium. Je viens d'atterrir dans un lactarium. J'ai plein de lait, tu sais, pour les mamans, pour les bébés. D'accord. Et, et je vois une maman, elle aurait aimé, elle, allaiter son nouveau-né. Il a 2 jours, mais elle a été très fatiguée. Elle n'arrive pas à... La lactation ne se fait pas, en fait. Elle Mmh. est tellement épuisée. Euh, Elle sait que la lactation va pouvoir se faire. Elle, je vois, ça se déclenche 3, 4 jours après la naissance de son enfant. Mais c'est vraiment cette envie et du coup, on lui propose soit de passer sur du lait un peu en poudre ou Mmh. alors de bénéficier du lactarium, en fait, où il y a du lait que d'autres mamans ont Alors donné. justement, Julie, est-ce bon? Parce que c'était même une ancienne pratique, je me rappelle que dans le temps, si une maman n'avait pas assez de lait, on la mettait à ce qu'on appelait une nourrice, on passait l'enfant à une nourrice, une femme qui avait du lait et on faisait téter l'enfant avec une autre femme. Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il y a des conséquences de ça? Je vois en tout cas au niveau de la composition du lait. Il y a d'autres nutriments qu'il n'y a pas, qui est complètement différent par rapport à du lait en poudre en fait, hein. Mmh. Le côté nutritif, la qualité du lait, de lait maternel sera meilleure. Euh, Ce que je perçois, c'est qu'il y a des femmes, quand elles font ça, il y a aussi cette volonté d'aider. Il y a une forme comment te dire, dans ce lait qui est quand même véhiculé, il y a un amour maternel, il y a un instinct maternel. Donc même si c'est pas le lait de la maman, euh,
il y a, il y a quelque chose de maternel dans l'intention. Comment D'accord. te dire? Il y a dans le lait, je vois qu'il y a quand même une part de l'eau. Et cette eau, en fait, capte aussi très bien les informations. Oui. Et, mais c'est tout comme on pourrait très bien continuer. Je vois d'autres pays, des femmes, euh, je vois dans d'autres, ouais, encore à l'heure actuelle, des femmes qui allaitent les enfants d'une autre. Oui, Et il y a un lien, en fait. Si tu veux, intuitivement, la maman transmet aussi l'information que l'enfant se fera allaiter. Et il y a encore un autre lien qui se crée avec cette personne. Euh, il y a aussi comme une fibre maternelle, hein, qui se crée entre les deux d'accord. aussi. Oui, Je ne connaissais pas, je ne savais pas que les lactariums existaient, Anne-Julie. On a ça en France? oui. Et qui alimente ça? C'est je vois, c'est des mamans, il y a sous couvert du personnel médical. Et ce que je perçois, c'est comme pour certaines, j'ai l'impression qu'il y a un côté associatif. Et c'est des mamans, en fait, qui ont des surplus de lait et Oui, donnent le lait, en fait, tirent le lait pour d'autres enfants. Elles savent que je ça ne savais pourra pas. aider Je ne d'autres connaissais pas enfants cette que pratique. les mamans pourraient pas allaiter parce qu'elles ont un traitement, qu'elles auraient aimé Mhm. allaiter. Et voilà. Et ce lait se conserve bien? C'est, il faut que ça tourne. J'ai D'accord. des 48 ou 72 heures, faut que ça soit utilisé. Donc, c'est pour ça, des fois, il y a comme, je vois des lactariums qui, à des périodes, peuvent être très pleins, comme ils peuvent être très vides. Ça fluctue en fonction du don. Ouais, D'accord. je vois On a vraiment ça où ça. en France? Souvent dans des maternités. Jamais entendu parler. Mais ça existe dans d'autres pays, hein, je vois. Alors, je savais la pratique qui a toujours existé on va dire, qu'une autre femme qui a beaucoup de lait donne le sein pour un enfant qui n'est pas le sien. Ça, je connaissais, mais pas ce prélèvement de lait par En, cette méthode. en fait, et ce que je vois, tu vois, par les nourrices, j'ai plein d'images qui se superposent en fonction des périodes euh, et, euh, et de la culture, en fait. C'est-à-dire que ce que je perçois, en fait, dans une certaine noblesse, on donnait l'enfant à la nourrice. Euh, C'était les nourrices qui élevaient. Oui. Et la mère, en fait, se détachait. Je vois des femmes, il y a des grandes toilettes, tu sais, d'époque, Hmm. à l'ancienne. Et je vois une femme, elle a eu son enfant, elle l'aime, mais c'est pas elle qui va Qui va l'élever, l'allaiter, enfin. Oui. qui va l'élever. Et du coup, en fait, il y a tout de suite un détachement, tu vois, Oui. maternel, mais l'enfant va retrouver ça, c'est-à-dire que la nourrice va faire ce rôle maternel et l'enfant va avoir d'autres informations. Et même le lien à la mère va être plus, et comme s'il avait ressenti cette distanciation, ce rejet un petit peu. Et est-ce que je voyais d'autres? Attends, faut que ce que je perçois, tu vois, dans d'autres cultures, euh, il y a cette nécessité aussi, c'est un moyen d'alimenter un côté nutritif, parce qu'il y a une pénurie alimentaire. Euh, il y a aussi ça. Il y a Ouais. la réalité on nourrit, c'est un moyen d'apport nutritif Oui, ça, pour j'ai des connu enfants des femmes qui faisaient allaiter déjà qui disaient j'aurais le lait en moins à acheter. aussi. Ça, j'ai Et c'est connu. pas pour autant que euh, le lait sera moins bon ou Oui, empli d'autres choses. Il y a d'accord. vraiment une valeur nutritionnelle qui est très importante également et qui est conservée aussi. Et pour quelqu'un qui allaite, j'ai entendu certains cas qui allaitent, mais alors très tard, les enfants, quoi. Au-delà du Oui. bébé, quoi, hein. Jusqu'à même des gosses de 7, 8, 9 ans encore allaités.
Je vois que c'est une volonté de la mère et de l'enfant. L'un et l'autre savent qu'ils sont complètement, on va dire, deux entités différentes, Mmh. mais il y a quelque chose dans le lien, en fait. C'est l'un et l'autre trouvent c'est un moment de fusion entre les deux. Euh, c'est un moment intime qui est encore partagé entre les deux. Un moment de ce que je vois quand il y a rien de forcé, hein, parce Oui, que si c'est forcé, l'enfant ne prendra plus, ça fera mal, ça sera oui, complètement. Et je vois les femmes, par contre, qui continuent. Il y a un véritable respect aussi de l'enfant et des décisions de l'enfant quand ils arrêtent. Et je vois que l'un et l'autre, ça apporte aussi une forme de lien, un moment complice entre les deux qui est différent. C'est comme si c'était un câlin, oui, mais voilà. encore plus intense. Il y a quelque chose de plus intense, d'intime, de fusionnel à Un ce moment moment-là. privilégié entre la mère et l'enfant. Oui. D'accord. Et je vois que les deux prennent ce moment-là vraiment de manière importante. Après, là où ça va, tu vois, sur des enfants, quand je vois des enfants qui ont 7 8 ans, et là où ça va vraiment se séparer, que ça sera plus possible pour l'enfant, quand ça va jusqu'à ces âges-là, parce que souvent, je vois des 2 ans, 3 4 ans, cinq Mmh. ans, et après, c'est de moins en moins de ce que je vois dans la population, de moins en moins d'enfants hein, qui tètent jusqu'à 7 ans. 8 ans, je crois, le plus vieux que j'ai, même à 9 ans. Et là, si tu veux, c'est que l'enfant, il a aussi son système hormonal. Il y a, on va dire, l'apparition, des seins. Enfin, tu vois, il y a Mmh. la puberté qui se met en place. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'interdit, c'est-à-dire qu'un petit garçon, même une petite fille, aller téter sa maman, il y a quelque chose hormonal, il y a une autre construction, une autre maturation qui se fait de quelque chose. Ben, faut couper en fait. C'est plus Ouais, dans une forme de normalité parce qu'il y a l'hormone. Il y a les hormones d'accord, qui viennent et c'est ce qui va séparer encore plus et rendre la chose impossible en fait. d'accord. En fin de compte, si on prend du côté de la maman, Anne-Julie, tant qu'elle, allaite, elle peut produire du lait, éternellement comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle puisse produire du lait autant de temps? Qu'il y a Ben, pas de déjà, coupure? parce qu'elle a l'information aussi de l'enfant qui vient allaiter. D'accord. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, j'en suis restée avec des enfants, tu vois, de 4 5 ans Mmh. qui tout d'un coup ne veulent plus. Et en fait, la maman va le ressentir par les informations hein, qui vont Mmh mh. circuler, même par la tétée. À un moment donné, l'enfant ne va plus vouloir et l'information va recirculer. La mère va comme s'en douter. Et si tu veux, au moment où l'enfant va refuser de prendre la tétée, euh, ça va se couper soit immédiatement ou dans les jours qui suivent. D'accord. D'accord, donc nous, le corps des femmes, on va dire, peut produire du lait, il y a pas de limite, quoi? Oui, D'accord. À la suite d'un accouchement, bien sûr? c'est ça. Faut D'accord. qu'il y ait eu, Un si tu veux, accouchement. faut Oui, qu'il y toi, ait eu, demain, tu peux pas produire du lait, c'est ce que je veux dire. moi je ne pourrais pas, même si Voilà. tu vois, même si on me donne un enfant, tiens, allaite, Ouais. tu vois, par exemple, des nourrices qui auraient allaité, tu vois, comme dans l'ancien temps, des Mmh mh. nourrices qui allaitent, elles ont des pauses. L'enfant, il va arrêter de s'allaiter. On va confier un enfant 1 an plus tard Oui. parce que le système va être enclenché, parce qu'elle va connaître, elle va pouvoir recréer cette montée de lait. Et ça D'accord. arrive, il y a des cas rares où ça arrive que des femmes qui ont eu allaité, qui n'ont plus d'enfants, où les enfants sont grands et on va leur mettre un enfant où il va y avoir quelque chose, un instinct maternel qui va revenir. Il est possible qu'elles aient comme des montées de lait. Je vois des femmes à qui ça peut se produire. Et ce qui est tout à fait normal, c'est quelque chose d'instinctif et que le corps reconnaît comme vibration. D'accord. Intéressant. Mais moi, par exemple, qui n'ai pas d'enfant, Mmh mh. euh,
Sauf si vraiment j'arrive à les stimuler. Enfin, ça serait un gros travail d'introspection, d'aller Oui, retravailler ça et de produire, mais techniquement, ça serait pas possible. Enfin, là, comme ça, d'accord. c'est pas possible. Ok, bien, intéressant. Est-ce que tu vois autre chose qui serait important de savoir au niveau de l'allaitement? Non, ce qui me vient vraiment, c'est surtout que les femmes, en fait, s'écoutent. J'ai vraiment ça qui me vient comme information importante. euh, et que j'ai envie de dire instinctivement, c'est que vraiment les femmes s'écoutent et que si elles sentent qu'elles ont envie d'allaiter pendant X temps et après d'arrêter, qu'elles s'écoutent si elles n'ont pas envie, qu'elles le fassent pas, que si euh, elles ont au cas où du lait en poudre parce qu'il y a une nuit c'est trop fatigant et qu'elles veulent alterner sein et biberon en même temps et continuer quand même le sein, que c'est possible en fait qu'elles s'écoutent et qu'il y ait vraiment aucune culpabilité et que si elles ont entendu que le sein peut créer un lien nutritionnel, qu'il y a d'autres méthodes également pour apporter ce côté Mhm, nutritionnel, mais qu'au niveau relationnel et capteur sensitif, ce qui peut être très intéressant, c'est de poser l'enfant en fait pour ces échanges d'informations. Alors ça peut être possible aussi sur le père, hein, mais mhm, soit elles peuvent laisser l'enfant. J'ai vraiment la partie soit poser l'enfant vers le sein, c'est possible, mais si elles ont plus envie ou si elles n'ont pas allaité, pas l'envie ou plus mhm, l'envie, euh, ce qui peut être intéressant, c'est de, ben, tu vois, à contrario, on pose souvent l'enfant sur la poitrine. mhm. Et ce que je perçois, et ce qu'il y a de plus réconfortant, et ce que l'enfant est plus habitué, c'est pas le son et le battement du cœur et de la respiration que, tu sais, quand on respire, l'enfant est là, il va Ouais, sentir qu'on la croit que c'est ça. respiration Mm. et le battement du cœur. Et en fait, c'est pas ça il a entendu in utero. In utero, il a entendu tous les bruits du système digestif. On va dire, c'est ce qu'il y a de plus près pour lui. Et de poser vraiment l'enfant sur le nombril et même, enfin, même symboliquement, tu vois, le nombril, il y a... Le ramener plutôt bah, comme là où il était quand il était encore in utero, quoi. Oui, Retrouver ce petit cocon. je vois un enfant, tu vois, si tu fais un pot à pot, il va capter les informations, la mère va capter les informations. Mais l'information sera encore plus juste portée là, en bas, sur le ventre, entre à la limite, aux alentours du nombril. De le D'accord. poser là et de le maintenir là, que de le maintenir ici. Ok, bien. Intéressant aussi. Alors, si on a fait le tour, Anne-Julie, nous te remercions pour toutes ces informations que tu nous as ramenées. Et attends, un truc que je perçois. Dis-moi. Parce que l'information Mm. que j'ai de moi-même à moi-même, c'est t'as oublié les papas. Et un papa qui fait du pot à pot, c'est pas parce qu'il n'a pas porté l'enfant. Pareil, l'enfant, il n'est pas habitué à ce bruit-là. Mais par contre, tu vois, un papa qui viendrait le poser sur son ventre, notamment à hauteur du nombril, Oui, comment te dire? Pareil, c'est des bruits de ventre que l'enfant il entend, même s'il entend tout, il entend le bruit du oui, cœur, c'est les bruits du ventre, donc la même chose. Et ce que je perçois, c'est l'information qui sort du nombril, en fait. d'accord. Ce que je perçois du nombril, c'est qu'il y a beaucoup de capteurs. C'est très irrigué. C'est là aussi où le papa, il était raccroché à la maman. Et du coup, on va dire cet instinct, euh, cette fibre, on va dire, même si elle est paternelle, mais le côté maternel et le côté embryonnaire va se rapprocher par le nombril, en fait. Et de Oui, positionner, il y a cette énergie. Il y a une énergie très particulière au niveau du nombril. Il y a des capteurs sensoriels très importants. Et, 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 et comment te dire, de nombril à nombril, en fait, oui. il y a Oui, quelque c'est chose dans le pas. lien, dans ce qui a été coupé. L'enfant reconnaît en fait dans le papa déjà son énergie de peau à peau parce qu'il a entendu sa voix, parce il a entendu tous les sons.
La texture aussi au travers, il sentait la manière de Oui, toucher parce que c'est assez fin et c'est très perceptible. Donc, il va reconnaître tout le toucher du père d'accord. directement. Mais dans l'information, tu vois, de naissance, de tout ça, l'enfant va reconnaître ce côté que le père aussi était un embryon, le côté enfant et maternant qu'il peut avoir. Et j'ai envie de te dire, même un père de porter l'enfant bas, en fait, sur le bas du ventre. C'est pas que j'ai oublié les hommes, Anne-Julie, c'est qu'on était centré sur l'allaitement. Donc c'est vrai que les hommes ne produisant pas de lait, j'avais pas vu l'intérêt d'aller explorer ce côté. Par contre, quand tu parles du nombril, c'est intéressant. J'ai vu quelques fois des partages, et je trouve ça intéressant, qui parlaient du nombril, qu'on le néglige trop souvent, de se le masser avec diverses huiles, huile de coco, de se faire Tu des peux mettre, massages. tu peux mettre des huiles très intéressantes à l'intérieur du nombril, des huiles très nutritives. Et ça irrigue en fait ça va être vascularisé. Il faut se dire que le nombril, de ce que je vois, est autant vascularisé que quand tu mets quelque chose sous la langue. Voilà. D'accord. Oui, donc très important. On dit bien souvent pour Mm. certains traitements, ils disent de les mettre sous la langue, c'est plus efficace. Parce que tu as beaucoup plus de capteurs. D'accord, intéressant. Bien, eh bien, nous te remercions, Julie.